L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ben, il est là, et quelques minutes plus tard, mais il est avec nous. Francis Rouleau, bonjour. Bon matin, Michel. Bon, on s'était mal compris, mais ce qui est important, c'est que vous soyez là. Effectivement. Francis, vendredi avait lieu l'inauguration, ou le lancement, je pense que c'est plus juste de dire le lancement, de 2 fromages. J'ai été un peu surpris. Surpris? Oui. Comment ça, surpris? Un fromage Pampan et un fromage Pampino. Je trouve tellement l'idée bonne. D'où est venue l'idée? Comment c'est arrivé tout ça? En fait, initialement, j'envisageais développer des produits uniquement vendus à notre coopérative. Et étant une coop, j'ai discuté avec le directeur général de la fromagerie de Lille sur l'île aux Grues pour voir avec lui la possibilité de développer un produit, 2 produits, peut-être même d'autres produits éventuellement, qui seraient uniquement vendus chez nous pour nous démarquer de la compétition, pour faire en sorte qu'on puisse travailler en partenariat avec la coop de la fromagerie de l'île aux Grues, parce que vous savez que c'est une coopérative aussi. Donc, dans le but de promouvoir l'économie locale toujours, avoir des produits différents et variés qui sortent de l'ordinaire, conjointement avec M. Daniel Leduc, on a discuté. Et par la suite, pour favoriser une organisation de la place, puis un festival pour lequel j'ai été président d'honneur en 2019, j'ai discuté avec M. Maxime Dionne, président qui est le président du festival. C'est ça, pour pouvoir convenir d'un partenariat et avoir la possibilité d'utiliser le nom de nos 2 mascottes locales, donc Pampan et Pampino. Qui sont très populaires, d'ailleurs. Les mascottes ont toujours été très populaires parce qu'elles sont belles. Effectivement, puis ça attire tous les types de clientèle aussi, du plus jeune au plus âgé. Puis l'idée est ressortie. On a travaillé avec un graphiste et ensuite on a développé le produit. Ça a pris quelques mois. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, un fromage. Hein. Il y a besoin d'une certaine maturation. Et puis, voilà, le produit est sorti la semaine dernière. Francis, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces fromages-là? Bien, tout d'abord, Pampan, c'est un fromage cheddar doux, qui est un fromage similaire un petit peu à celui qui existe déjà de la fromagerie de l'île aux Grues, qu'on peut se procurer au magasin Coop de Montmagny. Toutefois, on a voulu donner un petit peu de vie à notre fromage et ajouter des fines herbes. Donc, on a concocté un petit mélange là, avec les gens de la fromagerie pour trouver le goût idéal pour ce petit fromage-là. Est-ce que vous avez eu à vous impliquer ou c'est oui. M. Leduc qui a pris le... Bien, en fait, M. Leduc nous a soumis des échantillons qu'on a dû goûter, déguster, commenter, donner des commentaires aussi là, à la fromagerie. Puis par la suite, étant donné qu'on s'était associé aussi avec le Festival de Loire à travers tout ça, on s'est permis d'avoir leurs commentaires aussi, puis le faire goûter avant la mise en vente en magasin. Et naturellement, le fromage Pampan, c'est un fromage cheddar doux. Quand on fait un cube de 200 grammes, comme ce qu'il est présenté en magasin, il y a toujours des retailles. Donc, plutôt que de prendre les retailles et de les jeter, on a convenu avec l'entreprise 1001 Fondue, donc les fondus d'ici, la possibilité de faire une fondue au fromage avec les retailles de la découpe des cubes de fromage. Et on a intégré des fromages à saveur un petit peu plus corsée pour donner un petit goût là, plus pimpé, si on veut, là, à notre Pampino, qui est le plus jeune des 2. OK. Et là, ils sont en vente? Oui. Et déjà? Déjà, effectivement. Des gens ont acheté ces fromages en fin de semaine? Oui, bien, en fait, c'est déjà depuis janvier que nous, on travaille sur le projet. Ils ont été mis en vente la semaine dernière. Et depuis le lancement, puis depuis le moment où il est en vente, c'est plus de 200 unités de Pampan qui ont été vendues. Et on est autour de 35 Pampino, là, la boîte à fondu. On s'entend qu'une boîte à fondu en début d'été, c'est peut-être moins approprié. Par contre, ça peut faire une belle entrée super agréable là,
peu importe le moment. Puis à l'automne, on estime faire des belles ventes avec le Pampino, qui est le fromage à fondu. OK. L'idée de faire... d'aller chercher les mascottes du festival, moi, je trouve ça vraiment très bien. Mais là, ce que vous me disiez avant l'entrevue, c'est qu'il y a une partie de la vente qui va au festival. Oui, bien en fait, par le fait d'utiliser Pampan et Pampino étant les deux mascottes qui appartiennent exclusivement au Festival de l'Oie Blanche et en partenariat avec leur 50e anniversaire, ce qu'on a décidé de faire, c'est de réduire au maximum le prix coûtant au niveau de la fabrication des deux fromages. Pour le fabricant, le fromage? Le fabricant, en fait, la fromagerie de l'île aux Grues a réduit ses coûts de fabrication. De notre côté, à nous, on a réduit notre marge de profitabilité au prix de vente du produit. Et puis, Mille et Une Fondu, de son côté, a lui aussi réduit son prix coûtant de fabrication et de revente, ce qui fait que ça nous permet de donner une redevance financière à chaque unité vendue du Pampan, et même chose au niveau de Pampino, parce que vous savez qu'avec la pandémie, dans les dernières années, la dernière année et demie, il n'y a pas eu beaucoup de financement possible de la part de certaines organisations. Et pour nous, Coop Montmagny, nonobstant du fait que les ventes sont très bonnes, reste qu'on a des coûts d'opération beaucoup plus élevés du fait que la pandémie a été parmi nous, ce qui fait que c'est une façon pour nous de redonner à la communauté, aux organismes de bienfaisance ou à but non lucratif de façon différente, puisque ça va être difficile pour nous cette année de donner des sommes d'argent au comptant qui sortent des coffres de la coop, étant donné les coûts élevés d'opération en magasin et toutes les mesures, les procédures qu'on doit suivre et respecter pour assurer la santé et la sécurité de nos employés, mais aussi celle des membres. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on ne vend pas le fromage plus cher. Pas du tout. C'est que tout le monde a réduit soit ses coûts ou encore sa cote. C'est ça, la profitabilité. Sa profitabilité. Ouais. Alors, on a diminué, tout le monde s'est donné la main, mais le fromage n'est pas plus cher. C'est en plein ça, effectivement. C'est ce qui fait que le prix de vente régulier affiché est plus élevé que ce qu'on le vend réellement. Toutefois, on redonne à l'organisation. Francis, est-ce que c'est un lancement de fromage temporaire? Parce qu'on voit des produits comme ça qui apparaissent sur les tablettes pour un certain temps et après ça, on les fait disparaître. Est-ce que ce sont des fromages qui vont rester là, qui vont en permanence ou c'est qu'une période donnée? Bien, actuellement, on a le partenariat qui a été entendu avec le Festival de l'Oie pour la prochaine année. Donc, naturellement, c'est un produit qui va rester à long terme. Si toutefois, on veut déployer d'autres produits innovateurs, on pourra aussi le faire. Non seulement avec la fromagerie de l'île aux Grues, mais aussi avec d'autres partenaires locaux de la région. Donc, à ce moment-ci, on a confirmé au Festival de l'Oie qu'on en a pour la prochaine année, autant du Pampan que du Pampino. Moi, la question qui me brûle les lèvres, c'est, vous connaissez les autres dirigeants des magasins IGA. Est-ce qu'ailleurs, ça se fait, ça? Parce que je trouve ça très original qu'on prenne nos produits, qu'on prenne les marques de commerce de notre région pour des produits qu'on va mettre sur les tablettes, comme Pampan et Pampino. Qui ne connaît pas Pampan et Pampino? Donc, je trouve que c'est une belle et bonne idée. Est-ce que ça se fait ailleurs, ce genre de... Bien, en fait, ce processus-là de redonner une redevance à des organisations, de ce que je connais du réseau, il n'y a pas beaucoup de marchands qui ont cette fibre coopérative-là. De fabriquer des produits pour un magasin unique. Il existe d'autres magasins affiliés à IGA qui le font. Ils sont très peu. Par contre, c'est souvent, on a souvent l'information via les réseaux sociaux et je ne vous cacherai pas que notre coopérative à Montmagny se démarque un petit peu dans le réseau du fait qu'on innove beaucoup et on a beaucoup d'activités conjointement avec des organisations à but non lucratif. Donc, c'est quelque chose qui est très bien perçu de la haute direction de chez Sobeys et on entend continuer à développer ça puisque
pour nous, l'investissement dans l'achat local, c'est vraiment très, très important. Et comme vous l'aurez vu, bien, on garde de plus en plus nos membres chez nous. On est rendu à plus de 6160 membres maintenant avec notre dernière promotion qu'on a faite. Et j'estime en avoir encore plus là, dans les prochains mois. Il y a un autre fromage qui s'en vient, hein? Bien, potentiellement, éventuellement, il n'est pas annoncé encore. Donc, c'est une petite primeur potentielle. On ne peut pas trop en parler jusqu'à maintenant. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Même si la tortue. Il y a de la tortue. Puis, il y aura d'autres produits aussi. Donc, il n'y aura pas juste un autre fromage, mais il y aura d'autres produits innovateurs qui vont savoir plaire à tous les types de papilles que vous pouvez avoir. Puis, on va trouver des idées innovantes et intéressantes. Tandis qu'on l'a avec nous, parce qu'on n'a pas la chance de l'avoir souvent. Comment ça va? Pandémie, bon, on voit qu'il y a beaucoup de promotions chez IGA actuellement. Comment ça va? Parce que l'année se termine là, fin octobre, de mémoire? Oui, effectivement, l'année se termine début octobre, en fait, le premier dimanche d'octobre. Je vous dirais que au niveau financier, la coop se porte très bien. Considérant les investissements qu'on doit faire. Encore? Cette année, on en fait encore. On doit en faire encore dans le quotidien, tant au niveau du personnel qu'au niveau de l'hygiène et de la salubrité. On investit beaucoup de temps et d'argent là-dedans. Par contre, on commence à ressentir la fidélité de notre clientèle et nos ventes se portent super bien. C'est sûr qu'on dynamise un peu les activités en magasin, malgré le fait que les activités sont plutôt faibles ces temps-ci. On ne peut pas trop s'exploser d'activités. Mais je crois que toutes les initiatives qu'on a prises cette année, celles de l'année passée, vont être profitables. Puis financièrement parlant, on peut s'attendre quand même à avoir une très bonne année là, de ristourne, parce qu'on est comme à la mi-année actuellement, là, ou sur la fin de l'année. Donc, on a des beaux résultats. Je sais que vous aviez de grandes ambitions lorsque vous avez présenté votre plan d'affaires pour cette année, avec quand même une bonne augmentation du chiffre d'affaires. Est-ce que, on est à peu près ça, 6 mois, là, est-ce que vous êtes en voie de réaliser vos augmentations? Oui, effectivement. On avait fait des prévisions, des budgets de vente et de dépenses qui étaient plus faibles un petit peu, malgré le fait qu'ils étaient en augmentation versus l'an passé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau d'alimentation, cette année, au moment où on se parle, à partir de la pandémie de mars l'an dernier versus cette année, le réseau est un petit peu plus à la baisse au niveau des ventes, puisqu'on se souvient que tout le monde se ruait dans les magasins pour faire l'achat de mouchoirs, de papier de toilette, de Scott Towel et de canage. Hein. Tout le monde pensait qu'elle allait manquer de nourriture. Contrairement au réseau, nous ici à Montmagny, et c'est ce qui fait que ça nous démarque un petit peu, c'est qu'on continue toujours d'augmenter, malgré les augmentations massives de l'an dernier pendant la pandémie. Donc, on est toujours en augmentation et on n'est pas en diminution des ventes, ce qui fait que c'est une très, très bonne nouvelle pour notre coop. Très peu de coopératives et de magasins d'alimentation sont en augmentation sur une année passée qui était largement en augmentation. Vous parliez de rupture de stock. Est-ce que vous avez connu certains produits qui ont été en rupture de stock? Est-ce que ça vous est arrivé? Parce que on le voit pas, les tablettes sont pleines. Puis, ce que nous, on voit quand on va en magasin, on ne perçoit pas qu'il manque ou qu'il peut y avoir rupture de stock. On a vécu des grosses ruptures de stock dans certaines catégories très, très spécifiques. Par contre, moi, d'avoir une tablette vide de 4 pieds que je peux me coucher, de 8 pieds, parce que je peux me coucher dessus, c'est pas quelque chose que j'affectionne beaucoup. Donc, on a travaillé très, très fort conjointement avec tous les cadres en magasin, les gérants de département, à trouver des fournisseurs autres que ceux avec qui on faisait affaire pour s'assurer de remplir les tablettes et de faire en sorte que nos consommateurs puissent retrouver au moins le strict minimum de ce qu'ils avaient besoin pour faire leur recette, puis bien se nourrir, parce qu'on se rappelle que jusqu'à aujourd'hui, la restauration, c'était très, très difficile d'aller au restaurant. Donc, les gens cuisinaient à la maison à ce moment-ci. Donc, oui, il y a eu des très grosses ruptures. On s'est organisé pour ne pas trop que ça paraisse. On remercie la clientèle puis les membres d'avoir été patients. Il y aura encore certaines ruptures. Naturellement, les fournisseurs, les producteurs doivent concentrer leur production sur des produits plus spécifiques.
Donc, il y a peut-être des produits qui vont disparaître sur les tablettes parce que le volume d'achat-vente n'est pas suffisamment grand pour justifier une production et ils vont préférer, en fait, maximiser les produits qui sont les plus vendus, les plus populaires à ce moment-ci, au lieu d'avoir plusieurs petites variétés. Et en 60 secondes, Rachel Berry, vous êtes content? Très bien. En fait, on a deux conseillers extraordinaires. Donc, Alain Mercier, notre naturopathe, et Mme Nathalie Boissonneau, qui est notre conseillère en soins naturels. Les résultats sont au-delà de l'espérance de ce qu'on avait actuellement. On est en train de fidéliser notre clientèle. Donc, il y avait besoin. Là. Il y avait un besoin, effectivement. Puis ça nous a apporté de la clientèle qui ne venait pas chez nous. Et c'était l'objectif aussi. Là. Donc, c'était pas que d'offrir les produits à la clientèle actuelle, mais aussi d'offrir des produits à une clientèle qui venait peut-être moins régulièrement chez nous et qui, là, va venir prendre des conseils pour la santé. On a vu des augmentations majeures au niveau des ventes de la poissonnerie et des fruits et légumes biologiques en magasin. Et conjointement avec ça, on a agrandi notre espace de produits biologiques, autant dans le surgelé et réfrigéré que dans les produits sèches. Et les ventes de produits biologiques ont augmenté de plus de 50 par rapport à ce qu'on avait comme produit avant, lorsqu'on avait les rangées d'épicerie complètes et que les produits étaient marchandisés à différents endroits. Là, c'est tout dans un seul même endroit, puis ça centralise tous les produits. Bravo. Moi, je vous félicite pour votre dynamisme. Bien, merci, c'est gentil. Puis je pense que tout le monde est unanime à dire que vous êtes un gars extrêmement dynamique et ça transpire dans le magasin. Alors, bravo pour ce que vous faites. Bien, merci beaucoup. Puis c'est un petit peu la personne que je suis, donc je vais continuer à le faire. Je ne m'arrêterai pas. On rappelle, le fromage Pampan et Pampino, disponible au magasin. Oui. Donc, à la fromagerie, bien sûr. Oui. Là, dans le rayon de la charcuterie et fromagerie, là, vous allez retrouver. Sinon, demandez à nos gens au comptoir, puis ils vont savoir vous diriger. Merci beaucoup et félicitations pour cette belle idée. Merci, M. Montmagny. Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, je vous invite, et déjà plusieurs personnes ont acheté ces produits-là, le fromage Pampan et Pampino sur les tablettes maintenant du magasin Coop IGA Extra.